Eva m'a texté pour me dire que une des chèvres ne mangeait pas vraiment. Et d'habitude, dès que tu mets de la nourriture, les 5 se garagent dans le même truc. C'est assez bizarre, ça sort vraiment de l'habitude. Fait que je suis allé la voir. Elle semblait avoir des sécrétions blanchâtres. Je ne connais pas du tout. J'ai demandé à Safia de contacter la personne qui nous les a vendus. Puis elle nous a dit que ça ressemble à une chèvre qui est enceinte. Fait que là, on les a castrés pour rien. Le vétérinaire m'a dit c'est imminent. Les bébés sont gros, les bébés semblent en santé et c'est imminent. Safia et moi, on était à un souper. Et moi, en retournant à Roxton, je décide de passer à la ferme. Puis, j'ai remarqué qu'il y a comme une petite cabane à l'intérieur de la grange où il y a l'eau. Puis c'est une pièce chauffée, puis il y a là une lumière. Puis cette soirée-là, la lumière était restée allumée, donc quelqu'un avait oublié d'éteindre. Fait que de base, je voulais aller éteindre cette lumière. Puis, je vois juste quelque chose qui pendouille de l'arrière de la petite chevrette. Et là, j'ai tout de suite su c'était quoi. J'ai fait, ah, c'est ce soir que ça se passe, il est 11 h. Donc, on a appelé le vétérinaire, il est venu de Saint-Liboire, ça lui a pris genre 20 minutes. Pour le chevreau, c'est sûr que c'est beaucoup plus petit. Les 2 accouchements se sont faits le soir, après le travail. Oh, Tiffany, t'as fait un bébé. Oui. Donc, on a Bic et Biquette. Biquette qui était complètement sèche, donc sa maman a réussi à l'avoir sans... Ça me fait un peu de peine, j'aurais aimé l'aider, mais écoute, elle est sortie, elle est sortie. T'essaies de marcher? T'es capable? T'es debout? Oui. Hyper en forme, des petites oreilles bien pointues alors que Bic a des oreilles toutes pendantes. C'est drôle, c'est comme des petits chiens. C'est cool. C'est vraiment beau. Ah, c'est vraiment... J'en veux plein, là. Aujourd'hui, c'est le dernier abattage de la saison. Fait que, c'est ça, on fait notre routine pré-abattage, là. Ça commence toujours la veille. Quand on dit la veille, là, on s'entend, c'est dans la journée, on prépare les cages. Donc, on met les cages près du bâtiment. S'ils doivent être lavés, on les lave. On les place d'une certaine façon pour qu'on puisse bien charger les animaux, que ce soit facile pour nous puis que ce soit le moins stressant pour eux. Là, on les a toutes mis ici pour essayer de voir combien il nous en reste à peu près, là, parce qu'on a des abattages de 200 oies. Le dernier, c'est toujours un petit peu plus petit. Fait qu'on essaie d'évaluer ça pour pouvoir savoir le nombre de cages à préparer. Puis pouvoir aussi avertir l'abattoir si on en a moins que prévu, là, pour qu'ils s'organisent en conséquence. La situation des abattoirs au Québec, c'est vraiment compliqué. Fait que, on n'a pas le choix d'aller à l'île d'Orléans, ce qui n'est pas idéal pour les oiseaux. On leur donne la plus belle vie du monde jusqu'à ce moment-là. Puis là, ils doivent faire 2 heures de tour dans des cages parce qu'on n'a pas d'autres options. C'est pas qu'on veut faire ça comme ça, là, vraiment pas. Fait que, ça va être la 7e fois qu'on fait ça cette saison. On se rencontre très tôt à 1h30 le matin. Moi, d'habitude, j'arrive toujours un petit peu avant, parce que c'est moi qui ai le camion. Je mets l'essence dans le camion. Ensuite, je prépare la remorque, je fais les vérifications qu'on a besoin de faire. Puis ensuite, là, je stationne la remorque le plus près possible des cages pour que, comme on dit, on essaie toujours d'avoir le moins de mouvement parce que c'est quand même stressant pour l'animal. Il reste genre 80 oies, là. Là-dessus, on en voit 200. Là, ça s'annonce tranquille. Là, On est 3, donc on a chacun nos tâches. Puis quand Ahmed a plus de difficultés à aller, parce que c'est souvent Ahmed qui attrape les animaux, là, je vais aller l'aider. Safia, elle les met dans les cages. Puis là, moi, je prends les cages, je les mets dans la remorque.
L'idée, c'est de le moins possible le brusquer, le moins possible de le mettre, de le rendre stressé. Puis, c'est sûr que c'est d'essayer d'être le plus humain dans ce moment-là, parce qu'on sait ce qui s'en vient. Puis, veut pas, il y en a que tu as apprécié, là, des oiseaux. Il y en a un qui vient plus te voir que les autres. Bien, lui, tu le reconnais. Là, tu lui donnes pas de nom. Mais en même temps, il y a une partie très rationnelle de moi qui dit, on est là pour ça. On est là pour nourrir les gens. On est là pour faire connaître l'oiseau. Nous, on est là-dedans. C'est important de savoir d'où provient notre viande. Puis, tu sais, de la viande, il y en aura toujours. Les gens vont en manger. Donc, tant qu'à faire, on veut produire de la viande élevée avec nos valeurs, ce qui est important pour nous. Surtout, leur période d'élevage, elles ont été bien traitées. Puis je pense que c'est important d'offrir ce choix aux gens, de dire, nous, on vous offre une manière qui respecte nos valeurs de consommer de la viande. C'est très, très ambigu comme sentiment, mais à un moment donné, tu te dis, toutes les fermes, c'est ça qui se passe à la fin. La volière est vide, c'est spécial parce que ça change, on dirait que ça montre vraiment où est-ce qu'on en est dans l'année de manière très symbolique pour nous, mais je pense que c'est le fun d'avoir cette pause-là aussi. Là. Ça fait comme du bien de refocus sur les repos, préparer la ponte, faire le ménage, reset un peu, d'avoir cette opportunité-là pendant le temps des fêtes puis au début de l'hiver. De toute façon, quand ça fait froid, il y a moins de gens qui viennent nous voir. On sent que c'est comme la fin là, d'un cycle. On est loin du poulet, tu sais. Le poulet, on peut pratiquement faire abattre à côté, tandis que là, nous, on doit partir dans la nuit parce qu'on a une contrainte. Ils nous garantissent la journée, mais pas l'heure. Donc, si on arrive les deuxièmes, bien, on doit attendre nos cages parce qu'on doit avoir les cages pour le prochain abattage. Parce que sinon, il faut retourner à l'île d'Orléans. Ça devient moins rentable, moins efficace. Puis en même temps, bien, on parle qu'on essaie toujours de valoriser tout, mais on ne brûlera pas de l'essence pour rien. Donc, on arrive très tôt, on reste sur place pour attendre nos cages. Une partie de moi qui est triste, nostalgique, d'avoir fini cette quand même grosse période-là. Qui est comme le symbole de la fin d'un tour d'horloge. Quand je repense à l'année passée, on a commencé l'incubation, Linda et Louis étaient comme 40 heures semaine avec nous. Là. Mais on dirait que rapidement, on a comme réussi à gérer ça tout seul, puis à apprendre un peu aussi sur le tas, puis poser des questions, mais tester aussi avec la nouvelle volière des méthodes que Linda et Louis n'avaient pas forcément avant. Mais tu sais, on dirait que ça fait 4 ans qu'on a fait ça. C'est quand même dur à croire que c'était il y a 9 mois.